Dans ce premier atelier consacré aux principales manipulations sur QGIS, nous allons aborder 8 thématiques. Donc, premièrement, importer une couche vecteur en point shape, des connexions XYZ avec des flux cartographiques en URL, des sélections tabulaires avec et enregistrement de sélection, des jointures tabulaires entre deux bases avec un attribut commun, des jointures spatiales, une jointure spatiale de deux bases de données sans attribut commun, une petite analyse cartographique et des symbologies, et enfin les changements de projection d'une couche et les changements de format d'une couche. Donc on verra si on regarde tout ça dans le même ordre. Alors la première chose à faire, c'est donc de récupérer les données de l'atelier 1. Voilà. Une fois qu'on a les ateliers de la donnée 1, on a le petit à faire, on aura les petits liens, la petite base de données qu'on verra après. Et dans les vecteurs, nous en avons admin 2, admin 3, le parc W, la réserve de Tamoul, la zone de faisabilité et les représentations 2001. Alors, pour ouvrir un vecteur, donc un vecteur, c'est constitué de 6 fichiers, entre 5 et 6, avec les plus importants, donc la base de données, le DBF, qui va avoir quelques kilos, et aussi le point shape, celui-là, le point SHP 164. Donc, vous vous mettez en petit comme ça, vous prenez bien le point SHP, vous cliquez dessus sans le lâcher et vous le glissez dans QGIS. Voilà, et là apparaît. Donc là, on est en admin 2. Donc, on peut ouvrir l'admin 2, on peut ouvrir aussi on va ouvrir admin 3, donc on y est. Donc la même chose, hein, vous prenez bien et vous glissez. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc déjà, vous voyez que, alors, vous les placez l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et donc, on voit bien qu'admin 3, donc, qui doit être les communes, et admin 2, les départements, qu'on peut mettre l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Donc ça, on a déjà fait le grand 1 qui était ouvrir une couche vecteur. Connexion XYZ en flux KML, en plus XYZ. Alors, pour faire ça, c'est facile. Quand vous êtes là, vous devez avoir de base différentes données. Alors, ce que on les a récupérées. Je vous les ai mis dans Atelier 1 et vous avez un petit lien XYZ ici. Je vous ai mis plusieurs bases. OpenStreetMap, Google Maps, Google Stats, Bing Math. Après, vous avez aussi R, vous avez du Stamen, vous en avez plusieurs. Alors, OpenStreetMap, normalement, elle est de base, mais on va quand même le monter comme ça. Alors, vous récupérez bien l'adresse URL, vous la copiez, CTRL-C, vous disposez, vous allez dans QGIS. Dans QGIS, vous avez un panneau vue, panneau couche et un explorateur. Vous allez dans l'explorateur, vous descendez un petit peu et vous vous mettez en XYZ, en flux XY. Vous cliquez droit, vous faites une nouvelle connexion. Vous me donnez un petit nom. Alors, vous collez tout de suite votre URL avant de l'avoir perdu et je vais l'appeler OSM. Voilà. Vous dites OK. Et là, alors moi, j'ai déjà plusieurs connexions, mais même si vous commencez, vous avez la première, elle arrive ici. Elle est là. OSM. Et quand je double-clique dessus, il va me chercher la couche OSM du Niger. Après, vous vous mettez dessus et vous la faites glisser pour la mettre en dessous. Voilà. Donc, vous avez une couche OSM. Après, on peut faire la même chose avec Google, avec... alors, j'aime bien le... On va prendre Bing Satellite. J'aime bien Bing Satellite. En ce moment, c'est le truc qui est à la mode. Donc, pareil, vous vous positionnez bien sur XYZ Tilus dans l'explorateur. Vous cliquez droit, nouvelle connexion. Bing. Bing Sat, voilà, par exemple, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Vous collez bien, vous faites très attention qu'il n'y ait pas d'espace au bout, là, que vous avez vraiment, voilà, vous vous dites, OK, là, il vient de me créer une Bing Sat qui est là, voilà. Vous double-cliquez dessus et en fonction de la rapidité de votre connexion, vous avez un flux KML, voilà, qui s'affiche, un flux XYZ qui se met à jour et vous avez tout ce que vous voulez, d'accord? Donc là, on est bon. Donc voilà, donc on a fait le point 2 aussi. Connexion XY. Sélection tabulaire. Alors, et enregistrement de la sélection. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va rester positionné sur admin 2. Donc, quand vous êtes sur admin 2, vous cliquez droit et vous avez un certain nombre de sous-menus qui arrivent, dont un qui s'appelle ouvrir la table d'attributs. Quand vous ouvrez la table d'attributs, vous avez des données. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une base de données orientée objet. Donc, vous avez des objets ici et des données. Et donc, si je clique sur
ma base, on voit bien que j'ai des objets qui se sélectionnent. D'accord? Alors, vous avez quelques données qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite sélection tabulaire et enregistrer la sélection. Alors, je vais par exemple, qu'est-ce qu'on a dans nos données tabulaires? On a, par exemple, dans admin 1, on a tous les départements d'Agadez, tous les voilà. Donc on va prendre tout admin 1 qui égale Agadez, par exemple. Alors, pour faire ça, vous vous positionnez sur une petite icône qui est en haut, qui est celle-ci, qui s'appelle sélectionner les entités en utilisant une expression. On rentre dedans. L'expression qu'on va utiliser, elle concerne, donc ici, vous avez l'expression qu'on va écrire, et ici, soit des opérateurs géographiques, des ouvertures mathématiques, géométriques, tout ce que vous voulez, et surtout, nous avons nos champs et nos valeurs. Alors, on va aller chercher notre champ. Donc, notre champ, il s'appelle admin 1. Donc, double-clic sur admin 1, et là, on voit que c'est du alphabétique. Donc, on clique dessus, et là, on lui fait égal. Alors, il faut mettre, comme c'est de l'alphabétique, il faut le mettre entre simples cotes. Donc, vous mettez une petite cote, là, ça c'est la touche 4, et vous écrivez Agadez. Agadez, et vous refermez votre petite 4. Et là, il vous met, il n'y a pas d'erreur. Vous faites sélectionner les entités, et il vous sélectionne toutes les entités qui correspondent à votre critère. Une fois que vous avez sélectionné ces critères, ces entités, vous les voyez normalement en surbrillant sur la carte. C'est toutes celles qui sont ici. Donc, une fois qu'on a, donc là, on vient de faire notre sélection. Cette sélection-là, on va l'enregistrer. Alors, pour enregistrer cette sélection, vous positionnez bien dans le gestionnaire de couches sur la bonne couche où vous avez fait votre sélection, c'est-à-dire admin 2. Vous cliquez droit et vous appuyez sur exporter. Et vous faites sauvegarder les entités sélectionnées. Et vous ne prenez pas que celle-là, sinon vous allez enregistrer toute la couche. Vous ne prenez que les entités que vous avez sélectionnées. Sauvegardez les entités sélectionnées sous. Vous cliquez droit dessus, s'ouvre une fenêtre. C'est le Windows, fenêtre, enregistrement de la couche vectorielle. Vous choisissez le bon format. Je vous conseille fortement de vous mettre en S3 Shape File, comme ça marchera pour tous les, même en ArcGIS, même toutes les données que vous voulez. Vous appuyez sur les 3 petits points pour ouvrir votre explorateur. Et ici, vous allez l'enregistrer. Donc, vous pouvez vous remettre dans Atelier 1, dans Vecteur, vous le mettez où vous voulez. Et voilà. Et donc là, par exemple, on peut très bien. Alors, je vous conseille aussi fortement d'enregistrer vos sélections, vos vecteurs dans des dossiers. Comme ça, vous aurez tout à l'intérieur. Comme ça génère beaucoup de fichiers, ça évite d'en perdre quand on fait des copier-coller. Vous pouvez vérifier bien là. Là, vous pouvez changer la projection, si vous voulez. Là, donc, on aura aussi vu ça. C'est là que vous pouvez changer la projection. Vous pouvez la chercher là. Il faut bien connaître ces projections, les 43-26, les UTM 30. Donc, l'UTM, c'est du 32-631 et le 43-26, c'est le classique. Donc, nous, on va rester en 43-26 pour le début. Et vous vérifiez bien que, et cochez la case, n'enregistrez que les entités sélectionnées. Vous appuyez sur OK. Et là, vous pouvez décocher les autres vecteurs et vous apercevoir que vous avez bien enregistré tout admin 2 qui concerne Agadez. D'accord? Donc, on a bien fait une sélection tabulaire et on l'a enregistré. Alors, maintenant, on va essayer de joindre deux bases avec un attribut commun. Alors, on retourne dans QGIS. Alors, on va tout supprimer. Alors, on va supprimer cette couche-là. Pour supprimer les couches, vous cliquez droit dessus et vous faites supprimer la couche. D'accord? On ira les rechercher plus tard quand on en aura besoin. Je vous conseille de faire le ménage régulièrement, comme ça évite des confusions et des erreurs. Donc, vous avez tout supprimé, très bien. Vous allez chercher, alors maintenant on va ouvrir dans Atelier 1, on va prendre dans les vecteurs, on va prendre notre petite replantation en 2001. Ok, donc on peut prendre bien notre point shape, on le fait glisser. Ok, première chose, c'est ça. Voilà, donc là on a notre petite replantation, donc on les verra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la table d'attributs? Et bien, dans la table d'attributs, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un identifiant qui est numéroté. Donc, vous voyez qu'ici, il y en a 128 en tout. Des replantations, que ce soit des 2001, des banquettes. Voilà. Et là, je n'ai pas de données intéressantes qui sont, par exemple, le type, est-ce que c'est des banquettes, des 2001, le type de replantation. Par contre, cette donnée-là, je l'ai dans un fichier Excel
si vous remontez un peu dans l'atelier, qui s'appelle replan type. Voilà, replan type, si je l'ouvre dans Excel, qu'est-ce que j'ai dans Excel? Alors, on laisse un peu s'ouvrir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Excel? Il y a une colonne avec le type et une colonne avec les banquettes, d'accord? Avec l'observation type. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est donc de ramener cette colonne-là dans la base de données, donc dans le QGIS. C'est ce qu'on appelle faire une jointure tabulaire entre deux tables. Alors, première chose à faire, on va déjà ouvrir notre fichier Excel dans QGIS. Donc ça, rien de plus simple. Comme pour un fichier vecteur, vous l'attrapez et vous le faites glisser. Une fois qu'il est ici, il se met dans les couches comme une couche, sauf qu'il n'a pas de vecteur, il n'y a pas d'objet. Hein, il n'y a que sa table d'attributs. Maintenant, je peux retourner la voir, si j'ouvre ma table d'attributs. Et donc, on voit bien que QGIS a réussi à lire. Donc, il va falloir maintenant faire une jointure entre nos deux tables, entre celle-là et celle-là. Alors, très simple pour faire une jointure. Fermez bien tout, faites attention, tout est bien propre. Vous vous positionnez sur la couche qui va recevoir de la donnée. Donc, ici, c'est celle qu'on a ouverte, qui est en vecteur, qui n'a que des attributs. Cliquez droit, vous allez dans Propriétés. Et là, vous avez un petit menu qui s'appelle Jointure. Vous vous positionnez dessus, vous faites plus. Et là, vous allez choisir la couche que vous allez joindre. Donc, c'est bien replantation type qui est ici. Vous avez vos deux champs jointure, c'est les deux champs qui sont égaux, c'est ID type et ID. Vous vérifiez bien qu'ils sont tous les deux en 1, 2, 3. Et après, vous pouvez faire différentes choses. Moi, je vous conseille, vous pouvez, par exemple, réduire un petit peu le nom du champ qui va être créé, laisser qu'un underscore. Vous appuyez sur OK. Là, il vient de vous créer votre jointure que vous pouvez déplier pour vérifier que vous avez bien tout rempli. Vous faites appliquer, vous faites OK. Et là, si vous regardez la table d'attributs, vous avez bien ramené observation type. D'accord? Donc ça, alors, c'est une jointure qui n'est qu'en cache. Donc, il faut absolument l'enregistrer, parce que si on supprime ce fichier-là aussi, puis que j'y s'arrête, la jointure disparaît. Donc, cliquez droit, vous exportez, et vous sauvegardez tout le monde. On ne peut pas faire une sélection, il n'y a pas eu de sélection encore. Sauvegardez que les entités sélectionnées sous. Et là, vous les appelez. Alors, on y va. On va pas les enregistrer dans Gadez, mais par contre, on va créer un nouveau petit dossier qu'on peut très bien appeler replan type. Maintenant, on a réussi à faire avec une jointure tabulaire de récupérer le type de replantation. On appelle replan type, on enregistre, on vérifie que on a tout bien rempli et on dit OK. Et on va voir tout de suite ce qu'on vient de faire. J'ouvre replan type et effectivement, j'ai maintenant ma colonne observation. Donc celui-là, je peux le retirer et je le supprime. D'accord? Donc dans notre plan de formation, donc on a bien fait le 1, le 2, le 3 et on vient de faire donc jointure tabulaire entre deux tables avec un attribut commun qui était l'identifiant. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais carrément sans attributs communs. On va être obligé de faire une jointure spatiale. Alors maintenant, ici, moi, ce qui m'intéresserait d'avoir, si je regarde ma table d'attributs, c'est d'avoir l'admin 2, le département. Je voudrais qu'il me ramène le département ici. Alors, on y va. Donc, il nous faut déjà le département. Donc, on va aller rechercher dans Atelier 1, Vecteur. On va prendre l'admin 2. On prend le shape, on le roule. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais ramener dans admin 2, dans admin 2, je vais y arriver, dans admin 2, ce qui m'intéresse, c'est de ramener le admin 2 qui est ici. D'accord? Voilà, je voudrais savoir si mes replantations, elles sont dans Adosso, Attila Berry, voilà. Est-ce qu'elles sont Adosso, Attila Berry, ou même dans celui-là ou dans celui-là? Donc, elles peuvent être dans 4 vecteurs différents. OK? Donc, on va aller les chercher. Donc, pour faire ça, il faut faire une jointure tabulaire. Alors, pour faire ça, il faut aller dans Traitement, Boîte à outils. Et là, vous allez mettez Joindre. Et là, vous prenez l'algorithme qui s'appelle Joindre les attributs par localisation et vous prenez bien celui qui est avec résumé. Très important, sinon on ne pourra pas faire notre jointure. Vous double-cliquez dessus, s'ouvre Joindre les attributs par localisation, entre parenthèses, résumé. La base qu'on met en haut, c'est celle qui veut recevoir de l'information. Donc, c'est bien notre replan type où on veut le département. On va choisir admin 2. Vous avez un prédicat géométrique. Elle s'intersecte, c'est-à-dire que les petits polygones sont bien dans les grands.
Le champ à résumer, c'est qu'est-ce qu'on veut aller ramener. On n'a pas besoin de ramener tout ça, nous on veut que admin 2. On dit OK. Et le résumé à calculer. Alors ici, comme c'est du texte, je vous conseille fortement de mettre par exemple un max ou un min. Comme ça, sinon il va tout nous ramener et ça ne va pas marcher. Alors, s'imprimer ça, on s'en fiche, ils sont tous joints. Et là, on exécute. Alors, il nous met un petit message rouge, mais il ne faut pas avoir peur. C'est juste qu'il n'y a comme pas d'index spatial. Ça veut dire qu'il ne va pas aller assez vite. Il met quand même moins d'une seconde pour faire la jointure. Et il nous génère une couche temporaire qui s'appelle couche issue de la jointure spatiale. Et quand on clique droit et qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, il nous a bien ramené les départements de Falmey, de Colo, de Saille, d'accord, qui récupèrent chaque truc. Qui récupère pour chaque petite replantation, il nous a bien récupéré les noms des départements. Donc cette couche-là, je l'exporte tout de suite. Sauvegarde les entités sous, parce qu'elle est temporaire. On voit bien, il y a le petit logo comme quoi elle est temporaire. On l'exporte. Alors, on ne va pas l'exporter dans Replan. À chaque fois, je vous conseille fortement de refaire à chaque fois un dossier. Donc, dans Replan type, et on va l'appeler Replan type et avec admin 2. Voilà. Comme ça, on aura nos deux jointures dans la même table. On rentre dedans. On l'appelle pareil. Je vous conseille aussi, comme ça, essayer d'appeler vos couches la même chose que les dossiers. On vérifie que tout est bien rempli, que c'est bien. Alors, ici, maintenant, elle est en UTM 31. On peut la laisser en 84, en UTM 31. Là, on peut changer la projection. Il n'y a pas de problème. Et donc, notre plan type admin 2, on vérifie, on ouvre la table d'attributs. Et effectivement, maintenant, j'ai mes 3 colonnes. Alors, je peux faire un peu de ménage parce que je n'ai plus besoin de tout ça. Je peux supprimer la couche. Je vais supprimer aussi celle-là. Je peux supprimer encore cette couche. Celle-là non plus, j'en ai plus besoin. Je garde vraiment celle où j'ai fait toutes les jointures. Je vais mettre un petit coup d'OpenStreetMap. Ça, mes replantations ne seront pas n'importe où. D'accord. Et maintenant, je vais pouvoir faire une petite symbologie graphique. Voilà, donc on a fait la jointure, une petite analyse cartographique, symbologie. Donc, changement de projection, on a vu comment on pouvait faire. Le changement de format d'une couche aussi, là, soit du shape, soit du KML, voilà, tout ça, on a vu. Alors, on y va. Donc, on se positionne bien sur notre couche, on clique droit, on va dans Propriétés. Une fois que vous êtes dans Propriétés, vous allez dans Symbologie. Alors, ici, on a plusieurs choix. Soit le catégoriser, ça c'est quand on a du texte, ce qui est ici, ce qui est le cas ici. Par exemple, si on veut le catégoriser en fonction du département ou du type, d'accord, ou du gradué, ça c'est quand on a du numérique. Alors, nous, on va prendre catégoriser. Vous allez choisir votre variable. Donc, on va par exemple prendre le type. On les classe et on voit qu'on a des banquettes, des demi-lunes et des replantations. Et là, on peut, en double-cliquant sur le symbole et en appuyant ici, choisir la couleur de l'intérieur. Je ne sais pas, par exemple, je peux les mettre rouges. Et la couleur de l'extérieur. Je vous conseille de mettre la même couleur à l'intérieur et à l'extérieur, comme c'est des petits polygones si on ne les voit pas bien. Donc ça, ce sera nos banquettes. Les demi-lunes, on peut les mettre vertes, par exemple. Voilà. Et vous choisissez la même pour l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et les replantations classiques, on va les mettre bleues, par exemple. Ça, je vous laisse faire les couleurs qui vous plaisent. Alors, je vais la choisir plutôt ici, comme ça, voilà, je l'aurai là. Alors, vous avez vu que quand vous poussez vos couleurs, elles restent en mémoire, qui est plus facile pour les récupérer après. Voilà, vous dites OK, vous appliquez, vous dites OK, et là, vous avez bien fait une couleur en fonction de chaque type de replantation. Donc là, on voit qu'il y a des demi-lunes plutôt par là, qu'ici plutôt c'est des banquettes, voilà, un petit peu de replantation de végétaux et de choses comme ça. Et voilà. Et donc, une fois qu'on est arrivé ici, on a bien fait l'ensemble des points qu'on voulait aborder dans ce premier atelier. Voilà, je vous remercie. On se retrouve après pour l'atelier 2.